A-t-on entendu, jadis, le marteau parler? Non pas comme un instrument de destruction, mais comme un prophète du vide qui creuse la roche la plus dure à la recherche de ce qui dort sous la surface, l'inexprimé, l'impensé, ce que l'ordre a redouté et que le troupeau a oublié. Ainsi est Nietzsche, un marteau entre les mains de celui qui ose demander « Où est donc le chaos qui t'a fait trembler ?» Car celui qui n'a pas appris à danser sur les abîmes, celui qui s'accroche encore aux cordes pourries de la moralité étrangère, marche aveugle sur une terre qui ne lui appartient pas. Le chaos n'est pas ennemi. Aux voyageurs perdus dans les ombres de la connaissance domestiquée, il est l'utérus d'où naît tout ce qui ose se nommer pouvoir véritable. Et toi, qui entends ces paroles comme des murmures venus d'un temps antérieur au temps, es-tu le même qui détourne les yeux quand le miroir interroge? Qui es-tu sans ton masque? Qui es-tu sans les applaudissements des autres? Sans les certitudes façonnées dans des salles éclairées par la lumière faible du consensus. La société est un autel dressé sur les os de rêves ensevelis, et tu as été élevé pour adorer l'ordre comme si c'était rédemption. Mais l'ordre, mon ami silencieux, n'est qu'une peur de regarder sa propre profondeur. Le chaos n'est pas folie, il est honnêteté brute, rugissement primordial qui résonne avant que toute parole soit inventée. Combien de fois as-tu nié ta propre tempête intérieure en échange d'une paix mensongère? Combien de fois as-tu avalé tes questions les plus profondes pour ne pas effrayer ceux qui dorment à tes côtés? Le monde construit par les faibles craint l'intensité, redoute celui qui pense avec tout son corps, avec toute son âme. Nietzsche n'est pas venu apporter de réconfort, il est venu déchirer le voile du temple et montrer qu'il n'y a pas de jugement dernier, pas de récompense céleste, pas de sens prédéfini. Tout cela fut inventé pour permettre à l'homme moyen de continuer à traîner sa chaîne sans en sentir le poids. Et toi, qui ressens maintenant un frisson dans le dos, un nœud dans la poitrine, serais-tu prêt à porter ta propre liberté? Embrasse le chaos, non comme un acte de rébellion, mais comme un retour à l'essence sauvage de l'existence. Le chaos n'est pas désordre, il est pure puissance, état originel de tout ce qui n'a pas encore été façonné par les mains tremblantes de la civilisation. C'est là, au cœur de l'inconnu, que l'au-delà de l'homme commence à s'éveiller. Il n'existe aucune formule, aucun remède, aucun guide. Rien que le courage de plonger profondément et d'en sortir différent, peut-être même méconnaissable à tes propres yeux. Car celui qui affronte le chaos n'en sort pas indemne, il en sort transformé, armé d'une nouvelle manière de voir, de sentir, de créer. Le chaos est le seul maître qui ne ment jamais. Et alors, as-tu du courage? Du courage pour abandonner la carte déjà tracée et marcher là où personne n'a promis sécurité? Car ce n'est qu'au fond de l'abîme que l'homme véritable trouve son étoile guide, non pas celle qui brille pour tous, mais celle qui naît en lui-même, allumée par la flamme du choix radical. Rien ne sera plus comme avant, car celui qui a vu le chaos dans ses yeux ne pourra plus jamais feindre de dormir. Telle est ta seule vie, et elle attend, en silence, que tu la déclares ton propre chef-d'œuvre. La vérité ne brille pas sous le soleil des certitudes. Elle se cache dans les ombres que tu refuses de regarder, là où les pensées non dites s'entrelacent avec tes peurs silencieuses. Tu crois te connaître, mais qu'en resterait-il si toutes les masques tombaient, si les étiquettes étaient arrachées et que tu te retrouves nu devant un miroir sans cadre? Celui qui ne ment pas, qui ne pardonne pas, qui reflète seulement. La vérité n'est pas un autel à adorer, ni une lumière pour guider tes pas. Elle est un abîme qui t'attend, et seul celui qui ose plonger dans ce glacé en découvrira le nom. Tu es né de l'ordre, façonné pour suivre des lignes déjà tracées, répéter des mots déjà prononcés, vivre comme un écho de ce que d'autres ont décidé d'appeler la vie. Mais en toi, quelque chose ne se tait pas, ne se soumet pas, pulse même quand tu tentes de l'étouffer avec des raisons pratiques. C'est l'instinct primaire, le désir d'être entier, de briser les chaînes de la fausse sécurité et marcher là où les pieds hésitent. Car celui qui s'enchaîne à l'ordre ne vit pas, il survit, traînant son existence comme un fardeau étranger. Et toi, qui écoutes ces paroles comme un secret interdit, tu le sens, n'est-ce pas? Le chaos n'est pas un ennemi. Il est le premier cri de l'univers avant que toute forme naisse, le berceau des étoiles et des idées qui changèrent le monde. Le chaos est l'état naturel de tout ce qui n'a pas été dompté par la main tremblante des hommes ordinaires. Et toi, ô âme déchirée entre le poids du devoir et le désir de liberté, tu portes en toi cette même flamme sauvage. Ne la crains pas, ne la réprime pas, embrasse-la, car seul le face-à-face avec ton propre désordre intérieur te donnera la clé ouvrant la porte du pouvoir véritable. Un pouvoir qui ne domine pas,
mais qui s'affirme. Un pouvoir qui ne soumet pas, mais qui transcende. Combien de fois as-tu nié ta propre profondeur en échange d'une paix trompeuse? Combien de fois as-tu avalé ta douleur pour ne pas effrayer ce dormant à tes côtés? Le monde bâti par les faibles craint l'intensité, redoute celui qui pense avec tout son corps, toute son âme. Le confort est le piège le plus séduisant, car il imite le salut tout en t'enfermant dans la prison invisible de la conformité. La société est un temple dressé sur les os de rêves enterrés, et tu as été élevé pour adorer l'ordre comme s'il était rédemption. Mais l'ordre, mon ami silencieux, n'est qu'une peur de confronter ta propre profondeur. Le chaos n'est pas folie, il est honnêteté brute, rugissement originel résonnant avant que toute parole soit inventée. Et toi, qui ressens maintenant un frisson dans le dos, un nœud dans la poitrine, es-tu prêt à porter ta propre liberté? Elle ne vient ni avec des promesses douces ni des garanties rassurantes. Elle arrive avec la solitude, la responsabilité et la conscience que rien n'est écrit, que personne ne choisira pour toi. Tout cela fut forgé pour permettre à l'homme moyen de continuer à traîner sa chaîne sans en sentir le poids. Mais toi, es-tu davantage que cela? Ou bien joueras-tu jusqu'au bout la comédie du bonheur derrière les barreaux dorés de l'illusion? Embrasse le chaos, non comme un acte de rébellion, mais comme un retour à l'essence sauvage de l'existence. Le chaos n'est pas désordre, il est pure puissance, état originel de tout ce qui n'a pas encore été sculpté par les mains craintives de la civilisation. C'est là, au cœur de l'inconnu, que l'au-delà de l'homme commence à s'éveiller. Il n'existe aucune formule, aucun remède, aucun guide. Rien que le courage de plonger profondément et d'en sortir différent, peut-être même méconnaissable à tes propres yeux. Car celui qui affronte le chaos n'en sort pas indemne, il en sort transformé, armé d'une nouvelle manière de voir, de sentir, de créer. Le chaos est le seul maître qui ne ment jamais. Tu es fait de contradictions. Force et fragilité dans en toi dans un ballet perpétuel, chaque pas guidé par la peur d'errer et le désir d'atteindre le juste. Mais qui a décidé ce qui est bien ou mal en dehors de toi? Qui a choisi quelles émotions méritent d'être vécues et lesquelles doivent être ensevelies? La moralité n'est pas une loi universelle, elle n'est que le reflet de la faiblesse de ceux qui redoutent leur propre nature. Et toi, qui as si souvent jugé ta douleur comme un défaut, ta colère comme une erreur, ton doute comme une faiblesse, peux-tu reconnaître en eux la matière première de ta croissance? Seul celui qui accepte son ombre peut cheminer avec la lumière sans tomber dans l'auto-tromperie. Le contrôle est une illusion aussi séduisante que dangereuse. Tu penses dominer ta vie parce qu'elle suit un plan. Mais qui te dit que ce plan n'est pas simplement la carte d'un territoire que tu n'as jamais foulé? Le contrôle est une prison habillée de protection, une fausse sensation de sécurité empêchant de voir au-delà de la clôture. Et le chaos, toujours aux marges, t'attend patiemment. Il ne t'invite pas avec des promesses creuses, ne te séduit pas avec de faux gages, il existe simplement, battant aux confins de ta conscience, sachant qu'un jour tu y reviendras, comme la rivière rejoint la mer. Il faut du courage pour regarder en soi et reconnaître qu'on n'est pas complet, que des parties de nous sont fragmentées, perdues, peut-être même mortes. Mais c'est justement dans cette incomplétude que réside notre force suprême. L'homme qui accepte son imperfection est le seul capable de vraiment évoluer, non pour devenir meilleur, mais pour devenir plus vrai. La vraie transformation ne survient pas quand on change pour plaire. Elle advient quand on assume son être sans honte, sans mensonge, sans masque. Et ce voyage n'est ni facile, ni linéaire, ni joli. Il est sang, sueur, larmes. Mais il est réel. Quand tout aura été arraché, ton statut, ta réputation, ta fortune, ta famille, qu'est-ce qui restera de toi? Qui es-tu quand personne ne regarde? Qui es-tu sans applaudissements, sans validation, sans confirmation de ton existence? À cet instant, tu seras seul avec ta propre vérité. Elle sera cruelle ou elle sera claire. Cela dépendra de toi, car seul celui qui s'est préparé à la solitude la plus abyssale pourra survivre à l'ultime confrontation avec lui-même. Et celui qui ne s'y sera pas préparé sombrera en silence, sans avoir jamais vraiment vécu. Tu as appris à craindre ta propre obscurité, sans comprendre qu'elle abrite justement ta lumière la plus authentique. Une lumière qui n'a pas besoin de rivaliser, de se montrer. Une lumière qui est, simplement. Elle ne brille pas pour tous, ne se courbe pas devant la foule, elle t'appartient, et toi seul peux y accéder. Mais pour l'atteindre,
Tu devras traverser ta nuit la plus dense, là où il n'y a ni guide, ni voie amie, où seule ta volonté te servira de phare. Et toi, dont le cœur bat plus fort maintenant, es-tu capable de supporter ce poids? La transformation n'est pas un événement. C'est un processus continu, douloureux, souvent imperceptible, jusqu'au jour où, en te regardant dans un miroir, tu ne reconnaîtras plus le visage que tu appelais le tien. Ce n'est pas une perte d'identité, c'est la découverte de ce qui était caché, réprimé, écrasé sous le joug des attentes. Tu n'es pas ce qu'on t'a appris à être. Tu es ce que tu as refusé d'abandonner, même dans les moments les plus terribles. Et c'est de ce refus qu'émerge le pouvoir véritable, le pouvoir de choisir, même quand tout semble prédéterminé, le pouvoir d'affirmer, même quand tout semble nier, le pouvoir de créer, même quand tout semble vouloir détruire. Et alors, as-tu du courage? Assez pour abandonner la carte tracée et marcher là où personne ne t'a promis la sécurité? Car c'est seulement dans l'abîme que l'homme véritable trouve son étoile guide, non celle qui brille pour tous, mais celle qui naît en lui, allumée par la flamme d'un choix radical. Rien ne sera plus comme avant, car celui qui a vu le chaos dans ses yeux ne pourra plus jamais feindre le sommeil. Telle est ta seule vie, et elle attend, en silence, que tu la déclares ton propre chef-d'œuvre. Tu marches maintenant au bord de l'abîme, les pieds touchant un sol que tu ne savais être le tien. Le voile a été déchiré, non par des mains étrangères, mais par ton propre souffle altéré, par ton regard qui refuse de se détourner. Il n'y a plus moyen de revenir au sommeil tranquille de l'ignorance choisie. Tu as vu, et voir est souvent la première forme de souffrir. Mais c'est aussi le premier pas vers la création. Car celui qui regarde le monde avec des yeux vrais n'appartient plus aux ombres douillettes du troupeau. Le chaos n'est pas un ennemi à combattre, ni une bête à enchaîner. Il est l'utérus d'où naît tout ce qui ose exister en profondeur. Et toi, façonné par les certitudes des autres, tu es fait de cette même matière indomptable. En toi dort une force ancienne, primordiale, qui ne demande pas la permission de s'éveiller, elle attend seulement que tu la reconnaisses. Et quand tu le feras, rien ne sera plus comme avant. La vie ne te demandera pas ce que tu as fait de ta liberté, elle exigera que tu la vives. Et vivre n'est pas suivre un chemin tracé, c'est le dessiner soi-même, pas après pas. Chaque choix est une bataille contre la peur. Chaque pensée profonde est une révolte contre la médiocrité. Chaque instant où tu décides d'être entier, même si cela te coûte la solitude, est une victoire sur le mensonge que la société a tenté de faire passer pour vérité. Et alors, qui es-tu maintenant? Qui es-tu lorsque le silence remplace les voix extérieures? Qui es-tu lorsqu'il ne reste plus que ta propre volonté comme guide? Tu es l'artisan de ton existence. L'œuvre est encore en cours de sculpture et le marteau est entre tes mains. Utilise-le avec courage. Brise ce qui est fragile. Détruis ce qui est faux. Construis ce qui est tien. Car seul celui qui ose se perdre dans le chaos découvre en lui quelque chose de plus grand que la simple survie. Il trouve le pouvoir d'être. Ce que l'on ne peut transformer, on le porte en soi jusqu'à ce qu'il devienne lumière. Ce que tu ne peux changer, emporte-le jusqu'à ce qu'il se transforme en clarté. Si cet instant a touché quelque chose en toi, quelque chose que tu ne pouvais nommer jusqu'à présent, alors ne laisse pas cela s'évanouir en vain. Mets un like à cette vidéo, non comme un geste machinal, mais comme un serment silencieux d'avoir entendu l'appel. Commente, non pour être écouté, mais pour faire écho à ta propre quête. Partage, non par obligation, mais parce que tu sais qu'ailleurs, quelqu'un a besoin d'entendre ces mots autant que toi tu en avais besoin. Et abonne-toi, non par habitude, mais parce que tu as décidé d'aller un peu plus loin sur le chemin qui mène au cœur de toi-même. Car le voyage ne s'achève pas ici. Il commence.